Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies et les messages de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière. Donc pour les énergies et les messages de la semaine qui arrive, je vous propose comme d'habitude 3 choix. Et pour chaque choix, je prendrai une carte de l'Oracle de Monsieur D pour l'énergie principale, on va dire. Une à 3 cartes en fonction de ce qui vient du petit oracle noir. Je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et puis, pour vous aider à faire ce choix, eh bien, je prendrai une carte du tarot akashique, dont je vous lirai d'ailleurs la signification dans le petit livret. Donc, je prendrai une carte en direct, après avoir préparé les 3 choix. Donc là, je vais procéder au brassage. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le visionner en accéléré. Et puis pour ceux qui préfèrent sauter cette étape, eh bien je vous retrouve directement pour les 3 choix avec une carte de l'oracle du tarot akashique pour vous aider à faire ce choix. Allez, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc les 3 choix sont prêts. Il ne me reste plus qu'à vous dévoiler une carte du tarot akashique pour chaque choix. Hop là. Il y en a 2, donc je ne vais pas les prendre. On verra si elles ressortent. Alors, pour le choix numéro 1, ce sera celle-ci. Alors, le 3 de parchemin inversé. Ajustez votre trajectoire. Elle est inversée, alors je vous la retourne volontairement pour vous montrer à quoi elle ressemble, pour que vous puissiez vous en inspirer, et elle est inversée. Le choix numéro 2, ce sera celle-ci. Le 4 de parchemin, décidément, on a que des séries de parchemins, inversée également, la tranchée karmique. Pareil, je vous la retourne pour que vous puissiez vous en inspirer, et elle est inversée. Et enfin, pour le choix numéro 3, ce sera celle-ci. Oh bah décidément, bon bah on est sur une semaine parchemin. La diversité, c'est le 5 de parchemin. Je la retourne aussi pour vous la montrer. Voilà. Alors, je vais quand même vous dire à quoi correspond la série de parchemins, puisque le parchemin, c'est l'écriture, l'édition. Je vais vous lire un petit peu à quoi ça correspond, parce que c'est quand même étonnant. Toute la semaine, on a cette série de parchemins. Alors, la suite des parchemins reflète le monde de l'esprit, la communication et l'étude. Les anciens mots hébreux et amenés pour le parchemin, et améens, pardon, et améen pour le parchemin, signifiait également livre et lecture, et avait pour origine le mot sapra, qui voulait dire scribe.
Voilà. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu euh, la signification de la suite des parchemins. Alors ça comprend les arts, les histoires écrites, les sciences, les philosophies, les cartes, les messages et toutes sortes d'informations et de communications. Donc les parchemins représentent aussi la manifestation de l'idée dans la matière, car toute réalité naît d'abord dans l'esprit. Voilà, je voulais quand même vous donner un petit peu cette signification parce que c'est vraiment la tendance pour la semaine, hein. Alors je vous laisse faire votre choix, prenez votre temps, mettez pause et on va bien sûr commencer par le choix numéro 1. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, donc le 3 de parchemin inversé, ajustez votre trajectoire, je vous en dirai la signification à la fin. Mais d'abord, voyons votre énergie, l'enthousiasme. Bon, c'est bien. L'enthousiasme, succès, pensée positive et optimiste, tournée vers les solutions. Donc ça, c'est votre énergie pour la semaine, hein. Alors, le petit oracle noir, la maîtrise, faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Donc de l'enthousiasme et de la maîtrise. De l'équilibre en tout cas. Très bien. Alors le carré de 9, que je dispose là, et puis si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai bien sûr, hein. Alors aujourd'hui, elles s'accrochent un petit peu, les cartes, hein. J'ai un peu de mal à les faire glisser. Alors au cœur du tirage, nous avons la paix. Bon, très bien. Des énergies vraiment très douces, hein. Très douces, la paix, au cœur du tirage, hein. La sérénité, l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité encore, hein. Et le repos. Ouais. Ici, nous avons Gaïa, avec la planète Terre, la fertilité, l'instinct de survie. Le couple amoureux, il peut s'agir effectivement de votre vie amoureuse et sentimentale. Si vous êtes en couple, l'amour est au rendez-vous en tout cas, hein. Les bavardages, alors les bavardages ça peut être les rumeurs, mais là, vu la suite du tirage, je dirais plutôt les plaisirs, les gourmandises, les discussions, mais dans la joie et l'optimisme. Ensuite, le repos. Le repos, la vitalité, le besoin de souffler aussi, pourquoi pas, le repos et la paix, bon, très bien. Le rêve, l'imaginaire, ça peut être aussi les illusions, mais je le verrais plutôt comme les espoirs, les souhaits, vu le tirage, hein. Alors ici, l'éloignement, encore avec Mercure, Mercure, planète des échanges, l'éloignement, les déplacements lointains, ou bien la prise de recul, hein, une distance émotionnelle, ça peut être aussi une distance physique, hein. Mais je verrais plus avec le repos une distance émotionnelle, hein, avec certains événements peut-être. L'éloignement, le contretemps, le rendez-vous manqué. Ah, alors, ici on a le repos, les déplacements et le contretemps d'un déplacement, le rendez-vous manqué, ou la lenteur d'une situation, et vous, c'est vous. C'est vous qui ralentissez quelque chose, c'est vous peut-être qui n'honorez pas un déplacement, c'est possible, mais dans la paix. C'est-à-dire que vous le faites en pensant à vous-même, hein. C'est-à-dire que vous maîtrisez, c'est pas quelque chose qui vous échappe, c'est vous qui contrôlez cette situation, et vous le faites par choix. Alors j'ai pas la carte du choix, mais vous le faites parce qu'il vous semble que c'est mieux pour vous, hein, voilà. C'est vous qui ralentissez quelque chose, un déplacement, ou pour prendre du repos, hein. Ici on a donc la fertilité, Gaïa, le repos, un repos fertile, un repos qui vous fait du bien, hein. Ici les déplacements lointains, le repos, vous faites une pause sur des déplacements, ouais, en instaurant peut-être une distance émotionnelle. Couple amoureux, paix, voilà, donc l'amour est au rendez-vous, mais dans la paix. Alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir un rendez-vous, pourquoi pas, hein, ou bien vous faites une pause dans cette quête, ouais, dans cette quête de rencontre peut-être, hein. Et puis ici les bavardages, donc les discussions avec plaisir, hein, voilà, c'est pas des grandes discussions sérieuses, c'est des discussions faites avec plaisir, vous en rêvez, vous espérez, vous souhaitez, et c'est vraiment vous, hein, c'est vous qui êtes à l'origine de tout ça. Mais vous voyez, enthousiasme et maîtrise, c'est vraiment vous qui maîtrisez les choses et vous le faites avec enthousiasme. Alors maintenant, je vais vous lire la signification donc, du 3 de parchemin inversé, ajustez votre trajectoire.
Alors, vous ne voyez pas aussi loin que vous le permettent vos réelles possibilités, ou peut-être que vous ne vous donnez pas la liberté d'aller de l'avant. Essayez de rompre l'habitude de vous freiner. La carte peut aussi indiquer une mauvaise communication dans un projet ou une amitié, ou alors indiquer la présence d'une personne qui vous trompe ou qui ne collabore pas avec vous. Un partenariat devrait peut-être être réduit et une affiliation pourrait être entièrement rompue. Les plans pour un voyage ou un déménagement peuvent aussi être modifiés ou annulés. Ben voilà, on est là. C'est exactement ça. Mais c'est vous, hein. Peut-être que pour avoir la paix, dans un partenariat, parce que le couple amoureux, ça peut être aussi un partenariat, hein, c'est pas forcément dans le sentimental, hein. Vous prenez cette décision justement pour la paix et le repos, de ralentir ou d'annuler, vous voyez, parce qu'il y a ici le contretemps, un rendez-vous manqué, mais c'est vous qui en êtes à l'origine. Donc peut-être qu'effectivement, pour votre bien-être, vous prenez conscience, ou pour avancer justement, vous prenez conscience que vous devez peut-être modifier ou annuler un déplacement. C'est en total accord, hein. Mais vous le faites en accord avec vous-même. C'est vraiment... voilà. Alors que vous invite à faire la force akashique. Imaginez que vous êtes que vous êtes un bateau sur la mer. Le vent a gonflé vos voiles et vous avez facilement fendu l'eau. Ressentez l'euphorie, l'enthousiasme, hein, c'est même plus que de l'enthousiasme, l'euphorie de la liberté illimitée et l'assurance vous permettant d'aller où vous mènera votre volonté. Où irez-vous? Posez-vous cette question. Voilà pour cette semaine, pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Je vous souhaite une belle semaine et n'oubliez pas le jeu de Noël, hein, puisque voilà, vous avez... je vais arrêter une date, hein, je vous le mettrai en commentaire. Vous aurez une date butoir pour choisir votre face, hein, et gagner la réponse à votre question en vidéo. Voilà, mais je vous dis à très vite. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 2 du 4 de parchemin inversé, la tranchée karmique, je vous en lirai la signification à la fin. Tout d'abord, votre énergie pour cette semaine, le dynamisme. En fait, donc ça continue. On a un petit peu les mêmes énergies pour l'instant, hein, que le choix 1 et vous, le choix 2, avec le numéro 11, dépassement de soi, dynamisme. Alors, le petit oracle noir nous parle de protection, la sécurité affective qui materne et qui protège. Vous êtes protégé et ce dynamisme est protégé. Alors, on va faire donc le carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai au fur et à mesure. Voilà. Là, vous ne les voyez pas du tout, même. J'ai l'impression. Ne vous inquiétez pas, je les remonterai de toute façon. Alors, au cœur du tirage, nous avons le mensonge. Alors, le mensonge, ça peut être l'infidélité, la traîtrise, l'hypocrisie, l'adultère. C'est au cœur de votre tirage. Donc, ça risque d'être voilà, au centre de votre semaine, hein. Ici, on a la joie, pourtant, la solution, la célébration, le bien-être, hein, qui rejoint la protection et le dynamisme. On a la joie. Okay. L'espionnage, une personne vous surveille de loin. Alors, soit c'est quelqu'un qui revient du passé, qui vous guette, ou bien une situation qui vous guette, hein. La boussole, vous voyez, l'orientation. Ouais, c'est ça qui vous guette en fait, c'est de trouver justement le chemin, hein, cette orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Voilà, ici on a ce qui vous guette, c'est la boussole. Vous allez trouver justement le moyen, une solution, le moyen d'accéder à cette joie, par votre dynamisme aussi, hein. Le travail, alors est-ce qu'il s'agit de l'emploi, d'une activité, d'une occupation, ou un travail sur soi aussi bien sûr, hein. Le mensonge, alors peut-être qu'effectivement il y a dans votre activité, dans votre emploi, dans une occupation, quelque chose qui n'est pas sincère, c'est possible. Et la fin d'une situation, la destruction. Alors ça peut être bien sûr la chute, perte, vol, obstacle, hein. Ouais, il y a peut-être quelque chose ici dans l'emploi ou dans une occupation, un mensonge qui met fin à quelque chose. Ouais. Alors, on va voir. Les négociations encore avec Mercure, hein. Donc la carte des échanges aussi, les arrangements. Ouais. Ici, il y a eu quelque chose, ou il y aura quelque chose, hein, dans la semaine qui va vous être caché, dévoilé peut-être puisqu'à la fin d'un mensonge, quelque chose qui va être dévoilé
Et peut-être que justement cette joie va résider dans cette négociation. Vous allez peut-être trouver une solution. Ici on a l'attachement, la relation sentimentale, une rencontre aussi. Ça peut être une rencontre qui va vous permettre de négocier le partage, l'attachement. Alors est-ce que c'est une rencontre amoureuse aussi? Pourquoi pas? Et puis le temps. Le temps, mais il y a quelque chose qui s'arrête là. Parce qu'il y a la fin d'une situation dans le temps. Quelque chose qui a duré depuis un moment, qui peut venir de loin. Ouais, vous décidez de vous sortir d'une situation par la joie et le dynamisme. Ouais. Il y a des négociations dans une rencontre, dans un attachement. Cette négociation se fait dans le pardon, j'entends. Je vais quand même recouvrir la carte du mensonge, parce que j'aimerais en savoir un peu plus. Est-ce que c'est du déni, puisque c'est sur le travail sur soi aussi. Est-ce que c'est du déni ou est-ce que c'est quelque chose qui vient, enfin, qui est extérieur, quoi. Alors, on va prendre une carte supplémentaire sur le mensonge. La sagesse. Okay, la voie de... Ouais, c'est ça. Ouais, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation face à quelque chose qui vous a peut-être été caché, et vous y mettez fin. Vous y mettez fin, mais pas en partant, hein, en négociant. En négociant, en proposant une solution. Ouais. Ici, on a la joie, travail et négociation. Donc vous parvenez quand même à solutionner quelque chose avec votre optimisme, le dépassement de soi, dans une activité ou un emploi. Vous trouvez une solution. Et là, c'est peut-être quelque chose une affaire mensongère qui remonte à loin, hein. Mais vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, hein. Et le partage. Voilà, le partage, le pardon. Ici, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi, ça met fin à quelque chose qui dure depuis un moment. Voilà. On va regarder maintenant, on va s'attarder un petit peu sur la tranchée karmique, donc inversée, le 4 de parchemin. Je vais vous en lire la signification. Alors, cette inversion indique que vous êtes sorti de votre tranchée karmique et vous disposez maintenant de toutes les ressources nécessaires pour planter les semences qui apportent une nouvelle récolte et une nouvelle vie. Dans certains cas, il peut y avoir eu des changements importants ou soudains dans votre vie. Peut-être l'éclatement d'une relation, des problèmes de carrière ou des difficultés financières. Aussi difficiles que puissent paraître ces situations, elles vous aideront peut-être à vous sortir du modèle karmique que vous avez creusé pour vous-même. C'est bien ça, hein. Vous choisissez la voie de la raison et de la méditation pour contrecarrer quelque chose qui vous a freiné peut-être, quelque chose, un événement en tout cas, hein. Heureusement, si vous en sortez, les difficultés n'ont aucune raison de se poursuivre. Le pouvoir est maintenant entre vos mains, soyez attentifs lorsque vous occupez un nouveau poste et établissez de nouvelles relations afin d'éviter de tomber dans de vieux modèles de croyances et de sentiments. Voilà. Que vous invite à faire la force akashique. Prenez un moment pour vous souvenir d'un vieux modèle négatif que vous connaissez bien, même très bien, et qui vous a tenu en échec. Fermez les yeux et respirez la présence et la puissance de votre moi supérieur. Vous devenez plus fort. Vous êtes rempli de la volonté de sortir de la boue. Et c'est ce que vous faites maintenant et chaque fois que vous retombez dans ce modèle malsain. Vous avez le pouvoir de sortir de ce modèle karmique, de cette tranchée karmique. Bien, j'espère que ça vous aura inspiré. Moi, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le 5 de parchemin, la diversité inversée, je vous en lirai la signification à la fin du tirage. Alors, on va d'abord regarder votre énergie pour cette semaine, la méfiance. Alors, vous n'êtes pas tout à fait dans la même énergie que le choix 1 et le choix 2. Vous êtes plutôt dans la méfiance. D'accord, on va voir pourquoi. Le petit oracle noir nous parle d'humilité. Orgueil et arrogance arrachés violemment. Peut-être qu'on va rentrer en contradiction avec vous, que ça va vous obliger à faire appel à votre humilité, à être un peu plus humble, puisque on va faire tomber, entre guillemets, votre orgueil et votre arrogance arrachés violemment. La méfiance. Ok. Alors, je dispose le carré de 9, et pendant que je fais ça, je vous rappelle le jeu de Noël, hein, le dé, voilà, avec votre choix de mots-clés. J'ai remis le lien de la vidéo explicative. Donc, n'oubliez pas, si vous souhaitez participer, de mettre votre mot-clé
et je ferai le tirage. Je mettrai en commentaire la date butoir. Alors, si vous ne voyez pas toutes les cartes, ne vous inquiétez pas, je vais les remonter. Alors, au cœur du tirage, nous avons le monde. Le monde, avec la planète Terre, le monde vous appartient. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Très bien. Alors ici, l'isolement. L'isolement, ça peut être le cloître, un endroit fermé, le cloître, l'hôpital, la prison, la maison de repos. Ça peut être la solitude, tout simplement, le repli sur soi. Peut-être pour ça, votre méfiance. La culpabilité, le reproche. Ah oui. D'accord, oui, des énergies un petit peu lourdes. Le mal-être et le repli sur soi, la dépression. D'accord. Donc cet isolement vous pèse, visiblement. Mais peut-être que voilà, vous avez vécu un événement qui vous a rendu méfiant, méfiante. Et ouais, là on fait appel à votre humilité. Les discussions, dans les discussions. Les discussions, les pourparlers, une rencontre, une assemblée, un rendez-vous. Ouais. Là, vous vous sentez... ou vous vous êtes senti peut-être, parce qu'ici c'est la carte, enfin, la ligne du passé. La famille, alors est-ce que c'est en lien avec la famille, le clan, ça peut être l'équipe aussi, l'équipe avec laquelle vous travaillez, ou bien la famille tout simplement. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Ouais. La jeunesse, alors ça continue, parce que là on parle de descendance, alors ça peut être vos enfants si vous en avez, ou bien des enfants de votre entourage. Ça peut aussi représenter, si vous n'avez aucun enfant dans votre entourage, votre immaturité ou votre naïveté. À l'influence d'une femme, donc encore Vénus, l'influence d'une femme dans la famille, qui vous a peut-être qu'elle a influencé cet isolement, c'est possible, le choix d'une femme, la diversité, et la diversité rejoint votre choix de carte. Ouais, il y a l'influence d'une femme dans un choix. Alors est-ce que ce choix est lié à l'isolement? Gestation. Alors ça c'est une grossesse, si c'est votre cas, bien sûr, parce qu'on a la carte de la jeunesse juste à côté. Donc il peut s'agir d'enfant, une grossesse, ou bien l'élaboration d'un projet, si on veut rester général. Mais en tout cas, ça fait appel à votre méfiance. Donc là, il y a de l'isolement, famille, et l'influence d'une femme, de la famille probablement, dans cet isolement. La culpabilité, mais vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Vous êtes prêt à passer, à tourner cette page de culpabilité, de mal-être, et le choix. Vous avez le choix. Vous pouvez tourner cette page. Mais bien sûr, vous avez aussi votre libre arbitre. Les discussions, alors avec la descendance, avec les enfants, forcément il y a la famille ici, ou bien des discussions autour d'un événement, d'une grossesse peut-être. Ou encore, si on veut rester vraiment très général, il y a une réunion de famille peut-être. Et là, ici, pour ces discussions, votre immaturité, l'innocence, l'immaturité, la naïveté dans l'élaboration d'un projet. Ouais, mais il y a de la méfiance de votre part. Il y a de la méfiance, alors peut-être d'un événement. Il n'y a pas la carte de l'invitation, mais ici il y a un rendez-vous. Alors, est-ce que peut-être qu'une femme dans votre famille va vous inviter et vous vous méfiez peut-être parce que vous avez été longtemps isolé et vous vous dites est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est possible. Alors c'est vrai que vu le calendrier là, on s'approche des fêtes de fin d'année. Bon, est-ce que c'est lié à ça? Parce qu'il y a quand même la famille. Mais vous êtes méfiant vis-à-vis de cette invitation peut-être. Mais vous êtes prêt à passer au chapitre suivant et vous avez ce choix. Peut-être que vous avez été longtemps isolé et que là vous avez cette invitation, l'orgueil et l'arrogance arrachés violemment, faire preuve d'humilité. Peut-être, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Mais peut-être que maintenant, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Et là, j'ai envie de dire, sans faire de mauvais jeu de mots, les cartes sont entre vos mains. Allez-vous accepter ou pas cette invitation? Alors, le 5 de parchemin, la diversité, je vais vous en dire la signification. Alors, trop de choses se produisent en même temps et vous ne savez peut-être pas ce qu'il faut faire. Il y a tant d'alternatives qui se présentent devant vous que vous hésitez à agir. Vous hésitez, on est vraiment dans la méfiance là, et puis il y a du choix et de la diversité. Il est temps de faire un choix, et de vous concentrer sur une seule chose. Ne craignez pas d'être pris au piège dans votre choix. Tous vos autres intérêts sont toujours là,
seront toujours là plus tard. Et vous aurez toujours la liberté de changer les choses à l'avenir. Si vous vous inquiétez de tout ce que vous ne pouvez pas faire, ni posséder en ce moment, vous définissez votre vie seulement par le manque, et donc j'ajoute par l'isolement et la culpabilité. Comprenez que le choix d'un seul objectif dans le présent vous donne une totale liberté d'agir, vraiment. C'est en ça que résident vos choix. Que vous invite à faire la force akashique. Votre vie s'est transformée en une multitude d'occasions. Fermez les yeux et imaginez un éventail de toutes les choses qui vous intéressent. Donnez-vous la permission de les essayer. Comment pouvez-vous y arriver dans les prochaines semaines? Voilà, alors évidemment ce ne sont pas les cartes qui vont vous dire ce que vous avez à faire. Là on vous met on vous place devant un choix. À vous de faire ce choix. À vous de faire ce choix. Vous avez la possibilité. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Allez-vous faire ce pas ou pas? C'est vous qui le voyez, c'est vous qui décidez, vous êtes maître de votre destin. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite.